2 matchs nuls, l'un à domicile, l'autre à l'extérieur, et notamment contre l'Entente de Sétif, pour parler de ce club, du football national, du développement du football national, de l'équipe nationale, qui mieux qu'un ancien international, qui a joué un rôle clé également en tant que dirigeant de club. Il était à l'Entente de Sétif, il a permis à l'Entente de revenir, de gagner, de la stabiliser. Et puis il a quitté l'Entente pour aller à Belabès, prendre les destinées de Belabès. C'est Abdelhakim Sarrar. Abdelhakim, bonsoir. Bonsoir Mamar, c'est un plaisir de retrouver Rachid, Issa. Merci, vous avez anticipé sur la présentation, il vous l'a dit. Donc, Rachid Abad de Liberté et Madani Issa de la radio algérienne. Nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir, d'autant plus que vous avez tout connu dans le football national. Je le rappelle, joueur à l'Entente, capitaine d'équipe, international, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous, comme joueur, vous avez également tout gagné. Coupe d'Afrique des clubs champions, c'était en 1988. Coupe asiatique avec l'équipe nationale. Alors aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Vous êtes à Belabès. Première question. Abdelhakim Sarrar, êtes-vous toujours le président de Belabès? Parce qu'il y a un tas de choses qui ont été dites pour avoir une idée précise. En ce moment, je suis toujours à la tête de ce club. Je suis président du conseil d'administration. Je dois me déplacer jeudi pour essayer de voir plus clair des opportunités pour le développement de ce club. Si les gens vont, je ne dirais pas s'inscrire dans ma politique, mais au moins essayer de tirer dans le même sens. À ce moment-là, je vais essayer de donner, sans être prétentieux, mon know-how pour ce club. C'est quoi votre politique? Ma politique, c'est d'essayer de créer, avant tout, c'est le plan économique. C'est un club, actuellement, il n'a rien du tout. Rien du tout, aucune ressource financière, à part les trucs traditionnels, c'est-à-dire les pouvoirs publics, essayer de voir 1 ou 2 sponsors pour essayer de faire un déplacement. Donc, essayer de donner le caractère commercial à ce club pour essayer de s'imprégner dans le professionnalisme d'une manière sérieuse. Il y a eu de la tension à votre arrivée à Belabès. Je vous pose la question directement. Parce que Belabès, Sarrar, c'est lié à Sétif. Vous allez à Belabès, tout le monde peut être étonné. Là, mais sincèrement, Mamar, je ne vous cache pas, je suis parti à Belabès, il y avait les supporters qui demandaient, c'est-à-dire ma venue à ce club, et puis le premier responsable tenait vraiment à ce que je crée une certaine stabilité sportive au sein de la wilaya. Parce qu'avant votre arrivée, rappelons que le club a fait l'ascenseur. Hein. Oui, ils ont accédé en 2012, ils ont passé 18 ans en National 2. Ils sont redescendus. Et puis quand ils ont accédé, une année après, ils reviennent. C'est pour cette raison que les supporters de l'USMBA sont vraiment inquiets. Ils ont gardé ce mauvais souvenir. Ils pensent qu'ils sont revenus, ils vont revenir rapidement. Donc on essaie de donner de la pérennité de ce club en première division, essayer de lui créer des ressources financières qui lui permettent au moins d'avoir des objectifs à moyen terme, d'être parmi les. C'est le seul club sur la wilaya? Sur la wilaya, c'est le seul club. En principe, c'est la vitrine de la région. Logiquement, tout le monde doit aider pour essayer de développer. On a un petit hôtel actuellement, c'est en 6 mois, c'est grâce à M. Le Wali, je dirais, c'est pas l'argent de Sarrar. Je ne dirais pas que je porte une JP écossaise, mais quand même, je suis un dirigeant à l'algérienne. Et vous le savez, Mamar, qu'il y a plus de 90% des présidents de clubs en Algérie, je dis bien plus de 90%, qui vivent aux dépens des deniers publics, il faut le dire. C'est l'État qui finance le sport. Donc ce n'est pas une honte ou bien de dire que c'est les pouvoirs publics qui ont réalisé cet hôtel, mais nous sommes une force de proposition. Quand il y a un président qui peut proposer des choses qui font développer le club, ça c'est bon déjà. Il fait des apports. Issa Madani ou Rachid Abad. Vous arrivez à Belabès avec un projet très ambitieux. Je me rappelle, lorsque vous avez atterri dans cette ville, vous avez organisé une conférence de presse, vous avez dévoilé votre plan d'action. Vous avez même déclaré que vous allez faire de cette équipe Belabès une grande équipe, même à l'échelle nord-africaine, à l'instar de Zamalek, El-Ahli et tout ça. Vous avez même avancé du budget qui tournerait la saison prochaine autour de 100 milliards. Qu'est-ce qui fait que tout ce projet ambitieux s'est subitement stoppé? Merci pour cette question. Moi, je dirais, Rachid, j'ai pris le club au mois de juin, donc ça fait 2 mois à peine. Mais sur le plan réglementaire, vous savez que les sociétés sportives actuellement en Algérie sont composées entre le label, le nom qui est le club, et puis les apports financiers, c'est-à-dire les valeurs incorporelles, notamment c'est le label, l'USMBA, c'est ce qu'on appelle le cordon ombilical entre le club et la société. Ça a été construit comme ça, au début là. L'USMBA, ils ont valorisé leur logo et le nom dans le temps en 2010 à 100 000 dinars. Donc pour essayer d'ouvrir le capital, d'augmenter le capital... Abdelhakim Sarrar, 100 000 dinars, l'action
ou 100 000 dinars Le logo, la valeur du logo. Du nom de Du Belabès? nom de l'USMBA qui a été créé. 100 000 dinars, 10 millions de 100 000 centimes. dinars, 10 millions de centimes. Et un capital de la société qui a 2 millions de dinars. Maintenant, j'ai dit, moi, il faut qu'il y ait une augmentation de capital et pouvoir ouvrir et donner la possibilité d'avoir un capital au moins de 10 milliards de centimes pour une société par action qui est en première division en Algérie. J'ai introduit une demande au niveau du président du tribunal pour désigner un commissaire aux apports pour pouvoir donner une valeur réelle au logo. Ça, la lenteur administrative fait que j'attends. Ça, c'est des choses que je l'ai dit à la télévision. J'ai fait ces demandes déjà. J'attends. J'ai pratiquement plus de 50 000 actions imprégnées déjà. Je les ai à Belabès pour pouvoir commencer la vente des actions. Il n'y a rien. Maintenant, moi, si j'ai un projet, mon projet n'est pas utopique, il est très très logique, il est facile à réaliser. Si les gens ne suivent pas, là, c'est une autre paire de manches. Voilà, maintenant. هل هذه الأسباب الحقيقية السيد السرار؟ في اتصال معك يوم الجمعة قلت بأنك يوم الاثنين أو الثلاثاء تقدم الاستقالة. قلت بأنك تعبت في التنقلات من سطيف إلى بالعباس، ربما مش هذه الأسباب الحقيقية. هل ربما هذه الأسباب أم روحوا الأبعد من هذا؟ ما الذي تغير السيد السرار عندما قلت يوم الجمعة يوم الاثنين تقدم الاستقالة رسميا أو الثلاثاء، اليوم الثلاثاء أنت هنا تقول أذهب يوم الخميس وسأرى؟ هل لأن السيد سرار تأكد بأنه مرفوض بالعباس هناك من يعمل ضد إشراف السيد بالعباس على اتحاد السيد سرار على اتحاد بالعباس؟ ظن الاخ عيسى انا تكلمت يوم الجمعه، اليوم الجمعه لم تجرى بعد مباراه وفاق سطيف واتحاد بالعباس. ايوه مباراه كان فيها ضغط، فيها كثير من الاصدقاء ومن الانصار كان الهدف تاعهم لعب وفاق سطيف ضد سرار. وما دام انا باسي فوتنا اسبوع واسبوعين تاع عنف واشياء، انا خفت تكون اشياء لا يحمد عقبها. انا خرجت في البلان استراتيجيك حتى ونستقيل انا من بالعباس، لا داعي لكل ضجه اعلاميه. انا مستقيل، التلفزيون، الاذاعه، انا نستقيل راهي في ذهني ربما بعد اسبوع راح نقدمها، ولكن انا امتصيت. جاب صغبي انتي بو لا بريسيون، دونك شفت المباراه وفاق سطيف اتحاد بالعباس، الملعب ما كانش مملوء الى اخره، ما كانش ضغوطات، لعبوا كره نظيفه هذه منها. من جهه هذا الى درجه ان هناك من قال هي مقابله بين السرار وحمار. قريتها في بعض الجرائد، ما با حمار، بعض الجرائد كتبوا وفاق الصيف ضد سرار. هذه الاشياء درت ديكلاراسيون يوم الجمعه، كانت المباراه ما تلعبتش، نزلنا ضغط وتلعبت المباراه في ظروف حسنه، ما يهمش النتيجه كيف كانت. Donc quand je dis il n'y a pas des gens qui sont contre moi, c'est normal, on fait des déclarations. Si j'ai pas d'opposants, ça veut dire que je ne suis pas intéressant. Si tout le monde est avec moi, الناس كلها معايا، معناتها أنا إنسان فاشل وديما نقولها وقلتها. Mais si vous êtes porteur d'un projet, ça c'est qu'en Algérie où on entend ça. Si vous êtes porteur d'un projet qui va permettre à Belabès de grandir, à Belabès de s'installer dans la durée dans le championnat de Ligue 1, vous ne pouvez pas avoir d'opposants. Nous sommes des Algériens et on doit être sincère, c'est à l'Algérien là. Des fois, on est opposant pour le plaisir d'être opposant. Il y a des gens, نقولها باللغة العربية, c'est un petit peu يكرهون كل ما هو جميل. Il y a des gens qui n'aiment pas les trucs positifs, ils sont comme ça, ils ne veulent pas que ce club se développe. Il y a des traditions aussi. On parlait tout à l'heure dans les coulisses. Il y a des gens que c'est masdar rizq, c'est leur gain de pain, c'est le football, la gestion, c'est une source de financement. Ils ne partent pas facilement. Ah oui. Tu lui enlèves son bout de pain, c'est normal, il vient de... Et on n'est pas encore, on n'a pas la culture de développer le football, parce qu'on dit encore, dans des pays limitrophes, je ne cite pas, ils ramènent des présidents de d'autres nationalités, alors que chez nous, on est encore au stade de qu'est-ce qu'il fait là, il vient de Sétif, c'est pourquoi nous n'avons pas les hommes. Non, attendez, pour être honnête, on s'est posé la question, est-ce que Sétif, c'était devenu trop petit pour Sarar? Est-ce que Sarar a... Disons qu'à Sétif, ça y est, il a atteint ses limites, il lui fallait un nouveau challenge. On est en droit de se poser la question. Moi, j'ai dit au début que c'est un défi. C'est un défi. Parce que vous quittez le monde du football, et puis on vous retrouve à Belabès. Alors qu'à Sétif, il y a encore beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à faire, et il y a beaucoup à faire. Sincèrement, je ne voudrais pas revenir en arrière pour Sétif. Sétif, c'était... Je suis arrivé à un blocage. Et en plus, Sétif... Il y a la motivation aussi de travail. Moi, je suis arrivé... C'est votre ville, c'est votre club, vous avez fait toute votre carrière. Je n'étais plus motivé, et Dieu merci, mais maintenant c'est Sétif. Il est revenu un petit peu
à un niveau bas ou à une structure, ou bien sur le plan gestion, à baisser de rythme, ou bien sur le plan financier. Non, vous avez préparé votre succession. Sétif marche très très bien. Parce qu'il y avait vous, il y avait Hamar a pris Donc le relais. maintenant, si je suis à Belabès, ça ne veut pas dire, parce qu'on passe, et ça m'a posé dernièrement une question, que je suis parti à Belabès pour faire des investissements. Malheureusement, ça ne marche pas bien à Belabès, et c'est pour cette raison que je suis rentré à Sétif. C'est également, ça a été dit. Oui. C'est pas le cas, vous savez pertinemment que je suis de Sétif et sans aucune prétention. Sétif est un pôle économique très très important. Tout à fait. Et si j'ai investi, je n'ai pas besoin de faire 800 km pour faire la navette entre Sétif et Belabès. Parce que vous êtes à l'est et Belabès à l'ouest. Et là, toutes mes affaires sont à Sétif. J'ai mes entreprises qui fonctionnent bien. Alors pourquoi? Ça, c'est pour le plaisir et pour essayer de montrer, peut-être c'est prétentieux un petit peu, pour montrer que Sarar peut même faire de bonnes choses dans une équipe. Attention à l'USMB. Belabès, c'est un grand club, c'est un ancien club, il a beaucoup de supporters, mais ils n'ont pas le bout de fil pour la gestion. Ils n'ont même pas un bilan financier, il n'y a pas un livre comptable, il n'y a pas un centralisateur, il n'y a pas une administration, il n'y a pas un téléphone, il n'y a rien du tout. Donc on essaie de construire et commencer à joindre l'utile à l'agréable, avoir des structures administratives et avoir une bonne équipe. Question directe, Sarar. Est-ce que vous estimez réellement, vous répondez franchement, est-ce que vous estimez qu'à Belabès, on vous a pas accepté parce que vous êtes un étranger à la ville? Est-ce que vous avez senti cette idée un petit peu? Pour rebondir, oui. Vous avez accepté à Belabès ou pas? Non, sincèrement, je suis adulé par 60 à 70% de... La majorité, quoi. La majorité des supporters. Il y a un groupe. C'est beau, là. Ça me permet d'avoir de la volonté de propulser ce club au premier vol. Là. Ce qui est sûr que pour le moment, sur le plan sportif, ça vous réussit, puisque vous avez joué 2 matchs, un nul contre l'Asmo et un nul contre votre club, votre ancien club, l'Entente de Sétif. سؤال مباشر سيد سرار ونعرفك تتكلم بكل صراحة. الآن أنت تقول لا أريد العودة إلى وفاق سطيف بعد ما وصل السيد سرار إلى القمة مع وفاق سطيف. وقتها كنا نتحدث عن التسيير عن الدرجة التي بلغها السيد سرار مع وفاق سطيف. طبعا الآن هل هناك من يقول بأن السيد سرار غادر وفاق سطيف، غاب عن الساحة، أصبح يبحث عن منفذ باب جديد للعودة إلى الساحة، نادم على ما حدث له سيد سرار بكل صراحة. هل سيد سرار غادر الوفاق بعد كل الذي حدث له سياسيا رياضيا؟ غاب وأصبح نادم على ما حدث له. نعرف بأنك ترشحت للانتخابات، النتيجة كيف كانت؟ هذا الشيء اللي خلى السرار يغيب ثم يعاود يرجع من أي باب؟ لا من les élections les affaires هذو الندم غير موجود لان انا خرجت في une assemblée même pas une assemblée générale une conférence de presse j'ai invité les journalistes وقدمت لهم les raisons de ma démission خرجت منها. اما دير الانتخابات انا خرجني un projet من l'entente je le dis. Moi j'ai fait le CES l'entente de Sétif à un terrain de 6500 mètres carrés jusqu'à 7000 mètres carrés en plein centre-ville. J'ai fait une étude à Dubaï pour essayer de faire une promotion immobilière, c'est une tour de 20 étages avec un café panoramique. J'ai été voir monsieur le Wali à l'époque, qui est actuellement le Wali d'Alger. Et je dis voilà ce que j'allais faire pour ce club. Et à partir, si vous me donnez l'autorisation plus le permis de construire, à partir de ce moment, l'entente de Sétif ne prendra aucun dinar des pouvoirs publics. On va vous inviter sur le plan honorifique à nous assister. Alors il y a une réaction de quelques supporters, c'est normal, on dit toujours, il y a des gens qui n'aiment pas les belles choses. Il y a des supporters, quelques supporters qui ont fait une lettre ouverte sur un journal, que soi-disant M. Serrar va s'accaparer de ce terrain, il va le prendre pour lui. Ça, c'est l'une des raisons les plus importante qui m'a convaincu à quitter l'entente de Sétif. ولكن هناك من قال بأن السيد سرار استعمل الأنصار ضد السلطات المحلية حتى يتحصل على هذه الأرض. وبعدها لما واجهت أنك دفعت الثمن تاع هذا الشيء في الانتخابات. لا باش نتحصل على قطعة الأرض ملك لنادي وفاق سطيف. هي الملك موجود إلى يومنا. بومارشي بومارشي موجودة إلى يومنا. والناس اللي دارت رسالة مفتوحة ما عندناش وين نلعبوا مشى هذاك المشروع سيتي اون افير دو 400 مليار دو سنتيم
estimé avec une étude technico-économique, avec la présence d'experts, parce que c'était le cœur de l'entente de Sétif, c'est le véritable capital, parce que je l'ai dit au début, tous les clubs ont un capital. Vous regardez le registre de commerce, c'est du capital de 100 milliards, 150 milliards, mais quand tu vois, c'est des valeurs incorporelles, il n'y a pas le numéraire. Vous allez à la banque, vous ne trouverez pas ces sommes. Vous trouverez sur un registre SPA, capital, 100 millions. Il n'y a pas rien, il faut le dire, pour aller. On le sait, c'est un secret de polichinelle. Aucun club, à part les recettes de stade ou du sponsoring, n'a des sources de financement qui sont pérennes, durables, à travers, disons, des activités. Oui, allez-y. Mais quand on dit SSPA, Société Sportive par Action, quels sont les investissements sur le plan sportif? Il y a les droits de TV, ah oui, tout à fait. Qui sont insignifiants. C'est minime, c'est insignifiant. Le transfert du joueur qui n'existe pas. Quel est le club qui fait une politique sur un joueur qui a 17 ans et on va se dire ce joueur va nous ramener 2 millions d'euros dans 2 ans? Il n'y a pas. Donc transfert du joueur inexistant. Rentrée de stade. C'est insignifiant. Le billet à 1 euro. Le billet du stade en Algérie, c'est 1 euro. Donc alors que l'OL, ils ont pratiquement jusqu'à 30 à 40% du budget, c'est la recette du stade. 3. Ça n'existe pas. Le merchandising, nous avons une économie de bazar à travers. Vous avez essayé de le faire à l'entente, ça n'a pas marché. Vous vendez l'équipement du club. Parce que je me demande, qu'est-ce qu'il gagne l'équipementier en Algérie? Original, qu'est-ce qu'il gagne? Parce que la contrefaçon... C'est là où le bas blesse et c'est là où les supporters, justement, deviennent l'un des maillons faibles par rapport à l'équipe. Parce que vous allez dans tous les pays du monde, et je reprends toujours cette histoire d'un président de club en France, qui était président d'honneur, puisqu'il avait quitté la présidence. Oui. Il se présente au stade, au guichet, pour acheter son ticket. La personne lui dit « Mais vous êtes président d'honneur, rentrez ». Il dit « Non, non, mon club a besoin d'argent. Donc j'achète mon ticket, j'achète le maillot. » Donc c'est-à-dire on participe à la vie économique. Président Salah, je vais revenir à vous. 1988, Sétif est championne d'Afrique. Vous portez le brassard de capitaine, si mes souvenirs sont bons. Et vous êtes le 3e club algérien à gagner cette compétition. On prend la composante de l'entente, tous les joueurs sont issus de la wilaya de Sétif. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Je regarde la composante de l'entente, ils ne sont plus tous issus de Sétif. Est-ce que c'est possible de faire ce qui a été fait en 1988? Bien avant, puisqu'après c'était des seniors. Ou vous dites aujourd'hui, c'est impossible? Non, Mamal, je dirais que c'est impossible, sauf à une seule condition, que tout le monde et toutes les voix vont s'élever contre moi. Parce que là, on a le titre de professionnel, un championnat professionnel. Il y a l'argent. Attends, quand il y a de l'argent, les gens commencent à bouger. Il y a des clubs des régions riches, des régions pauvres, des clubs riches, des clubs pauvres. Donc, à ce moment, il y a la valse des joueurs qui commencent à chercher plus haut, il y a l'enchère qui font monter. Mais quand on devient amateur, il y a la stabilité des salaires. C'est ce qu'ils faisaient dans le temps que tous les joueurs ici de leur ville. Tu pars au MCO, le meilleur joueur du MCO touche le même salaire que le meilleur joueur à Sétif. Et la même chose au Mouloudier, et la même chose. Donc, chacun dit, je reste à côté de chez moi et je suis bien. C'est pour cette raison qu'il y avait encore les moyens dans les forme sportive, obligatoirement, tous les cadets doivent prendre le petit déjeuner chez le club, et le déjeuner et le dîner. Et chaque jour, nous avons un sac avec tous les équipements nécessaires. Donc il y avait une formation, il y avait une stabilité, il y avait de l'amour, il n'y avait pas de président. Il y avait l'amour du maillot? Du maillot, il y avait. Aujourd'hui, pour vous, l'amour du maillot, ça a disparu? Il n'existe pas. Il n'y avait pas aussi des présidents qui ont l'esprit clubard. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne donnez pas des joueurs à l'équipe nationale. Est-ce que vous voyez réellement quand un président commence à faire des recrutements, pense déjà qu'il va se dire je vais avoir l'honneur de donner un joueur à l'équipe nationale? Cette année, la Coupe d'Algérie. On a l'esprit clubard. Pour vous, Salah, c'est impossible de refaire ce qui a été fait dans les années 80? Moi, je dirais impossible parce qu'il n'y a pas de... On est en train de faire les terrains de proximité. Je vois à travers le territoire national dans la politique sportive algérienne, je vois qu'il y a des terrains de proximité en Tartan. Mais malheureusement, avant, c'était les jeunes, 15 ans, 16 ans. C'est les vétérans. Maintenant, c'est les 50 et 46 et 60 qui sont en train... C'est vrai, il y a les maladies qui... Les gens maintenant commencent à avoir la culture des maladies, le diabète, l'hypertension, ils connaissent le sport. Donc maintenant, ces stades sont occupés par les vétérans. Hein. On n'a pas même l'improvisation. Faire de la formation scientifique, on n'a pas.
les moyens pour le faire. On n'a pas les moyens pour le faire, pour faire de la formation, étudier. Maintenant, on va avoir dans 2 ans, 3 ans, un jeune qui monte. Et c'est une manière hasardeuse, c'est l'inné. C'est-à-dire, ce n'est pas sur une politique, et on récolte les fruits de cette politique. Vous restez avec nous, Sarrar, ainsi qu'Aïssa Madani et Rachid Abad. Vous qui nous regardez, vous ne nous quittez pas. Juste une courte pause publicitaire, et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Oui, il y a des sommes que vous voyez sur les journaux, mais le football, attention, c'est le même niveau. Il ne faut pas craigner que ça va se passer des surprises, ou bien vous allez vous retrouver une équipe très très faible. Attention. C'est le même niveau. Donc, au niveau de la fédération, il y a une autre vision, elle est beaucoup plus mondialiste. L'équipe nationale est gérée d'une manière professionnelle, comme un club professionnel. Malheureusement, il y a les clubs qui sont gérés d'une manière... Comment faire? Est-ce que vous dites, vous, qui êtes dans le monde du football depuis plus de 40 ans, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes à suivre? Je dirais que c'est essayer de dépassionner un petit peu le football. Si on arrive à dépassionner au niveau de la première et la deuxième division, à ce moment-là, on donnera l'occasion aux gens connaisseurs. On va revenir même aux critères d'éligibilité pour pouvoir qui peut être président d'un club. Qui peut? Si c'est des gens qui ne sont pas de la famille du football, à ce moment-là, c'est des gens qui doivent être des bailleurs de fonds. Et à ce moment-là, on les respecte. C'est quelqu'un, il est président. À l'image de ce que fait Haddad à l'USMA d'Alger. Je ne cite pas de nom, mais... Il y en a un seul, il faut dire les choses telles quelles. Quand il est bailleur de fonds, il n'est pas de la famille du football, on l'accepte comme président, et puis il va recruter les directeurs sportifs et les gens qui vont essayer d'instaurer une politique. Maintenant, si tous, on attend, et on est en train d'attendre les deniers publics, et on attend quelques opérateurs téléphoniques, et la mécénat à gauche et à droite, ça, je dirais, je préfère revenir à l'amateurisme, parce que l'amateurisme, qu'est-ce qu'il va nous faire? On ne va pas participer dans les compétitions africaines pour 2, 3 ans. À ce moment-là, reculer pour mieux sauter. Si on reste avec cet esprit, je dirais que tous les présidents vont chercher à prendre le championnat la saison prochaine et tout le monde va essayer de ne pas descendre et on va vivre les mêmes scénarios à la fin de saison. Et la Nationale 2, c'est la même chose et on ne pourra jamais se pencher sur la formation réelle et avoir une politique sur le moyen terme. Pardon, Sarrar, vous avez évoqué pratiquement tous les vecteurs qui tournent autour du football, mais vous avez oublié un secteur très important, à savoir l'encadrement. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas d'entraîneurs compétents pour former des joueurs comme vous, comme Boukar, comme Bounchir? Est-ce qu'il y a réellement un problème d'encadrement aujourd'hui en Algérie? Moi, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous voyez qu'il y a un joueur issu du championnat national actuellement qui est titulaire en équipe nationale? Oui, mais si on voit les derniers... Est-ce qu'il y a? Moi, j'ai posé une question. Ici du championnat, oui, on a 4. On a Belkalem, Soudani, Slimani... Ils ne font plus partie du championnat d'Algérie. Oui, mais ils ont été formés dans le championnat algérien. Du championnat actuellement. Oui. Actuellement. Aucun. Aucun. Par le gardien, non, même pas. Aucun. Encore. Il ne va pas y avoir encore. Dans 3-4 ans, il n'y aura pas. Je voudrais bien avoir votre avis sur l'encadrement technique des entraîneurs aujourd'hui en Algérie. J'ai répondu à votre question. Parce que si on a vraiment des entraîneurs qui forment des joueurs solides, on ne commence pas à chercher à chaque fois, il y a un petit... C'est-à-dire, on n'aura plus des Merskan, Madjer, Assad, Belloumi, ça c'est fini, on n'arrivera plus à produire des joueurs comme ça? Ou des Lalmas, ou des Hetfilah. Tout le système du football, je parle du football, te permet de dire qu'on n'arrivera pas à avoir des Merskhani, des Belloumi et des Benchir. Et qu'est-ce que vous préconisez en échange? Qu'est-ce que vous préconisez pour sortir de ça? On a fait le constat. Vous êtes dirigeant, vous avez été footballeur, vous avez les 10 doigts dans le football. C'est un problème de... C'est quoi? C'est la fédération qui qui ne dégage pas une politique, des perspectives. C'est la politique générale dressée par les pouvoirs publics. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qui peut donner le là? Même au niveau de la Fédération algérienne de football, parce que quand je parle de formation, c'est très très facile d'aller ramener un très bon joueur, lui donner de l'argent et venir jouer dans un club. Bon, c'est facile, il y a un très bon joueur, tu as de l'argent, tu peux le ramener. Donc, tu n'as rien fait, un très bon joueur, Rachid te donne un grand sponsor, tu vas payer ce joueur et le ramener. Mais quand tu prends un joueur et tu vas le former 3-4 ans, et puis tu as un très bon joueur qui sort de chez toi, là tu es fier.
tu as l'honneur. يعني بدل أن نصرف الأموال لتكوين لاعبين جزائريين Oui. نتيجة المنتخب الوطني نصرفهم في لاعبين جاهزين من الخارج. L'académie de la Fédération de football, elle a fait quand même 2 ans ou 3 ans. Est-ce qu'ils ont réussi là? Je pose la question. Est-ce qu'ils Ça a ont... été un échec. Parce qu'ils ont remis ça en Ça, cause. c'est la fédération Ils avec ont les remis grands ça en moyens. cause. Ça, c'est la fédération et avec les grands moyens. Voilà. C'est pas un club. C'est les grands moyens. Et ça n'a pas marché. Donc, parce qu'il faut cibler un large public. Hakoum, il y a du talent chez nous, il n'y a pas. Il y en a. Chez Il y en a les du jeunes. talent. Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est que le problème, on n'arrive pas à faire une prospection réelle. On donne les catégories jeunes. Je précise, je pèse mes mots. Et on donne les catégories jeunes à n'importe qui. Parce que, au niveau des... Quand on prend un entraîneur les moins de 12 ans, il touche 20 000 dinars. Vous trouverez ça normal. Ah bah, 20 000 dinars, Et l'entraîneur senior touche 2 millions de dinars. Alors celui-là, il fait le rôle d'éducateur et d'entraîneur. Parce qu'il doit éduquer le gosse. Moi, j'ai vécu en Allemagne en 93, les U12 ados. Moins de 12 ans. Moins de 12 ans, c'est les femmes qui les entraînent parce qu'ils ont besoin de l'affection maternelle. Il a toujours besoin de sa maman. Donc quand il a 10 ans, c'est une femme qui l'entraîne, il va l'aimer, il fait le geste technique et il apprend. Un entraîneur, tu trouves un entraîneur, il rentre à l'entraînement avec une cigarette, là, devant un jeune de 10 ans. Salah Al-Khamé, il touche l'entraîneur des jeunes catégories chez vous à Bel Abbès. Je n'ai aucune idée. Là, pour vous montrer que nous sommes tous prolongés. Je n'ai aucune idée. De le savoir, 500 000 dinars pour un directeur technique national. Donc vous dites, aujourd'hui, et vous ne sentez pas cette volonté pour aller justement vers une prospection réelle, mettre les techniciens de valeur en direction des jeunes, faire en sorte de valoriser le métier d'entraîneur, de formateur de jeunes, c'est un petit peu ce que vous dites. C'est ça. Est-ce que vous pensez que la solution aujourd'hui passe par les centres de formation qui vont être mis en place? Mais qui c'est qui va prendre les centres de formation? Non, il faut dépassionner les débats. Parce Oui, que, tout à fait. Mahamar, quand on a un match, chaque match, c'est un tribunal populaire. Chaque match. On entre dans un stade, on a peur déjà. On commence à avoir la peur. On va se dire si on va perdre, qu'est-ce qui va se passer. Le joueur pense de la même façon. Le dirigeant pense. Et on va avoir un esprit clibar et ça devient de la tension. On ne joue pas au football, on essaie de voir le résultat. Donc il faut dépassionner les débats. هل هذا ما يحدث للوفاق حاليا اللي عنده معاناة كبيرة في ملعبه عكس D'aller lui faire Steve, ça fait 4 mois qu'il n'a pas gagné à domicile. Alors qu'à l'extérieur, il n'a pas perdu aussi. Il gagne Il gagne n'importe quelle équipe à l'extérieur parce qu'ils jouent à l'Est. Ils ont fait un match nul contre nous, mais moi, je ne dirais pas que je suis sûr, mais le football me dit qu'ils vont gagner samedi. Parce qu'ils jouent très très bien à l'extérieur. L'entente, elle a un problème de pression. Elle a un problème de pression, les joueurs rentrent, le public voit que leur équipe gagne à l'extérieur, alors que l'entente joue très mal en attaque placée. C'est clair. Il y a ce conflit entre vous et l'entraîneur Birra. Apparemment, il devient un conflit personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer quelle est la nature du problème qui vous Birra oppose dit que vous à n'avez cet pas tenu, entraîneur? voilà, pour aller, Birra dit que vous n'avez pas tenu vos engagements ou les engagements pris de manière contractuelle et qu'à partir de là, eh bien, bon, lui, il a entamé une action devant les tribunaux. Alors, que s'est-il passé au juste? C'est à cette même place, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était là où vous êtes. Je l'ai vu, je l'ai entendu aussi. Moi, j'ai pris l'ISMBA à partir du mois de juin. C'est-à-dire quand j'étais de décembre, c'était une période d'observation et j'étais dans l'informel. Je n'existais sur aucun document de ce club. Ni le club amateur, ni la société. Maintenant, par civisme, et par obligation, je dois prendre le passif et l'actif. À ce jour, moi, je n'ai pas reçu encore le bilan de l'ex-direction. Donc je ne pourrais pas dire, Birra, combien on lui doit, en premier lieu. 2, s'il a un contrat de 3 ans, il peut le faire valoir devant les tribunaux ou bien devant le TAS. Il n'y a aucun problème. Vous lui avez dit ce qu'il a dit, hein. Vous lui avez dit de revenir pour s'occuper des jeunes. Attends, j'ai dit parce que lui, il parle à travers la presse que je dois prendre mes 3 ans, c'est de mon droit, j'ai un contrat. Je dis, cet entraîneur, il est au club pour un contrat de 3 années. Entraîneur.
قال اتفقنا حتى يكون الطلاق بالتراضي. بالتراضي. قال أنا لا أطالب بالثلاث سنوات. صحيح أنا تعاقدت مع الاتحاد بالعباس 3 سنوات، لكن الآن طلبوا مني طلاق بالتراضي. أنا لا أطالب بالثلاث سنوات، فقط تعويضات المنح الخاصة بالصعود، منحة الصعود من حيث المقابلات، وكذلك الراتب الشهري لعدة هذا c'est un droit. Moi, je ne focalise pas sur les demandes de droit. Quand bien même s'il demande les 3 années de contrat. Quand bien même, c'est un contrat. Mais à côté, tu as un problème d'argent. Tu demandes ton argent. C'est ton travail. Tu as fait grâce à toi que l'équipe a accédé. Tu es le seul qui a fait accéder le club. C'est ta politique qui a fait accéder l'USMBA. Nous remercions entre parenthèses les supporters de Hadjot pour l'envahissement de terrain qui nous ont permis de prendre 3 points entre parenthèses. Donc c'est quelqu'un qui demande son droit. On est là. Monsieur Serrar ou Monsieur X, l'entité elle est là, l'USMBA. Je vais partir et une autre personne, on doit payer ce monsieur. Mais à côté, on doit se tenir tranquille et on doit discuter en ami. Le football, c'est un lien qui va nous permettre de se rapprocher l'un de l'autre. Moi, je te ferai pas bien. Mais vous connaissez bien, puisque je me rappelle l'accession de l'entente à l'époque contre Annaba. Vous étiez les deux ensemble. Contre l'entente a accédé contre la GSMB. Non, le match qui s'est déjoué à Annaba. Ah, mais il ne faut pas oublier les 2 points des réserves, sinon on les avait perdus là. Tout à fait. Et donc, les 2 points de réserve, donc, vous connaissez bien. Chaque fois, il y a des réserves là, quelque part. Quand il y a le Maria Sararibera, il y a des réserves dans tous les sens. Donc, vous connaissez bien. Je le connais très très bien et on avait de très très bonnes relations jusqu'à ce jour. Même le jour où il a fait l'interview, je l'ai appelé. Ah, vous l'avez appelé? Je dis, apparemment, tu ne m'as pas épargné. Abdelkrim, on n'en a pas besoin de ça. Vous avez besoin de votre argent, c'est ton droit et je suis avec toi. Et je le dis de vive voix. Mais toucher ma personne, non. Il ne faut pas me toucher. Parce que moi, en tant que président, c'est pas une carrière et c'est pas une vie pour moi. Mais en tant qu'entraîneur, c'est ta carrière, c'est ta vie. Si je commence à parler, peut-être je vais toucher votre personne. Et je ne fais pas partie de cette patte. Alors, vous en avez parlé. حنا راح تاخذ امواله المطروحه في العقد ياخذها وانا نتعاهد لانه تحدث على دعوه قضائيه ماشي مشكل دعوه قضائيه. جو ne suis pas le responsable sur le plan pénal et juridique de l'USMB. Je pense qu'il va voir que dans le football en Algérie, on va le payer وياخذ امواله ويستاهل. Abdelhakim Sarrar le sait très bien qu'en Algérie les problèmes ça sur l'intention, il y a le tribunal, mais après ça se règle autour d'un couscous à l'amiable. Généralement, sur 99% des cas, ça s'est terminé comme ça. Ça, c'est l'expérience qu'ils l'ont. Vous l'avez dit sous forme de boutade, comme ça, au passage. Je remercie Hadjout pour ce qui s'est passé l'année dernière, mais c'était violent. On en a parlé dans cette émission. Moi, je voudrais avoir, vous, en tant que dirigeant, en tant qu'acteur du football, sur ce qui s'est passé, sur cette lutte contre la violence. Hier, vous avez eu une réunion à la fédération. Il a été demandé au club de signer des conventions avec les représentants, soit des OPOV ou des stades d'APC. Interdiction, les huis clos vont être... il n'y aura plus... Ça sera tolérance zéro. Est-ce que vous pensez que ces actions-là, où la tolérance zéro va faire que on va aller vers une accalmie dans les stades? C'est normal, moi. Vous pensez que c'est la tolérance zéro égale? C'est pas évident. C'est pas évident parce que le problème, il est lié à une culture sportive et la culture de la défaite. C'est-à-dire la réaction du jeune quand son équipe perd. Parce qu'on parle de mineurs, les interdits au stade pour les mineurs. Moi, je conçois qu'il y a des majeurs et des vieux biriscards. Ils partent au stade rien pour leurs gosses. Personnellement, je ne suis pas d'accord du tout que ces gens-là viennent dans les arènes du stade, même pas au stade, les à côté. Ils ne doivent pas être là. Un gosse de 15 ans, 16 ans n'a pas à se présenter pour voir un match de football. Normalement, et je pense que la dernière fois à City, j'ai vu qu'il n'y a pas de... ça c'est très bien, bravo aux responsables. 18 ans, c'était calme aussi. D'ailleurs le public, je ne sais pas, vous pouvez confirmer ou infirmer, sur ce que j'ai eu comme écho, à la fin du match, le public s'est levé et a applaudi l'équipe adverse. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est ce qui nous a été dit. أنا قرأت كذلك حتى أن أحد الأنصار ما بقارورة كان رد الفعل عنيف من الأنصار وطلبوا من الشرطة
انهم يخرجوا المناصر هذا. Bravo. Ça, c'est vraiment bravo. الانصار وقفوه وسلموه للشرطه. Bravo, bravo, bravo à l'organisation et aux supporters de l'entente. Non, mais il faut sensibiliser beaucoup plus. Il faut faire apprendre aux gens que le football, c'est un jeu. C'est un Surtout jeu, les gosses. Et là, on va aller vers le mandoum tarbiya. On va essayer de voir sur le plan l'éducation. Quand on fait l'éducation sportive, on fait le fair play. D'accord. Mais à Hakoum, il y a l'urgence. Tolérance zéro aujourd'hui dans les stades. C'est pas évident. C'est pas Fumigènes, évident. lutter contre les fumigènes, les lasers. Ça, c'est pas une forme de violence parce que là. Les fumigènes, il y a eu des morts, hein, les fumigènes. Mais quand bien même, c'est une façon d'extérioriser une joie. On n'allume jamais une fumigène quand on perd. Évidemment, quand on gagne, ça arrive. Je ne sais pas si vous avez vu les images, ça là, avec un jeune avec un fumigène au stade du 5 juillet. De toute façon, toute une tribune, il courait derrière. De toute façon, ça protège le supporter. Il y a d'autres formes d'être joyeux et de s'exprimer. Donc c'est bien. Et il n'y aura plus d'avertissement. Ça sera directement suspension, huis clos. Hein. Le huis clos, moi je dirais, c'est quand on suspend un club, il faut suspendre tous les clubs. Parce que là, moi, Sétif, à huis clos à Sétif, Sétif joue contre l'Allemagne, tous les supporters de Sétif vont voir Sétif à l'Allemagne. Et le cas contraire, il y a une suspension à Sétif à huis clos, une équipe vient chez moi, leurs supporters, quel est le problème? Interdire les déplacements des supporters. Moi, si on fait, normalement, on doit, je ne dirais pas menacer, on doit dire à tous les présidents de clubs, si un club, par malheur, ou des supporters qui commettent une bêtise pareille, des jets de projectiles ou quelque chose comme ça, il va y avoir un championnat à huis clos. Un championnat à huis clos. Pas le club, parce que là, le cadre de la JSK, je vais sortir d'un problème à un autre. Nous sommes tous JSK, nous sommes tous responsables de cet acte. Et ce n'est pas les dirigeants de la JSK qui sont responsables. Quand la JSK est suspendue à huis clos pour tout le championnat ou pour la phase aller, ou je ne sais pas combien de matchs, je n'ai même pas suivi la sanction de la JSK. On ne le sait pas. Salah, moi je voulais juste revenir sur un point très important. Vous savez très bien, comme l'a révélé hier le président de la fédération, la FIFA nous a infligé un blâme à cause du fumigène qu'on a utilisé lors du mondial. 1. 2. La CAF menace de prendre des sanctions sévères à l'encontre de l'entente. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que notre football est dans la cible des institutions internationales à cause d'abord de la mort des boss? Par le comportement. Oui, par le comportement. Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'œil du cyclone des instances internationales? Rachid, quand un football prend de l'ampleur, le football algérien a pris de l'ampleur, de mondial consécutif, une bonne prestation, c'est médiatisé, les chaînes de télévision parlent de l'Algérie, beaucoup de joueurs qui évoluent dans des grands clubs, donc ce n'est plus un championnat qu'on regarde comme ça. On zappe pour voir un match algérien, donc on suit ce qui se passe dans le football algérien. Et c'est pour cette raison qu'on est menacé par les sanctions. Parce qu'avant, il y avait des choses beaucoup plus graves qui se passaient dans les stades algériens, mais tellement que notre football était au bas niveau, la FIFA ne s'intéressait pas, la CAF ne le public, il ne faut pas mettre tout, c'est le public aussi. Il ne faut pas mettre tous. Ils ont une part de responsabilité. Un stade باللغه العربيه انت تعرفها الدهماء هذه quand la foule il y a 10 15 qui sont contre mais ils font traîner tout le monde. Les mouvements de Donc il faut aussi responsabiliser nos footballeurs, le joueur, et il doit travailler. L'image de l'arbitre entouré par les policiers à la fin du match, ça vous gêne ou pas? C'est moche. C'est moche. Quand bien même le policier à l'intérieur. Non, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Moi je dis bon, c'est des consignes qu'ils ont reçus. C'est moche là. Mais on devrait. Les joueurs vont féliciter l'arbitre, c'est ce qu'il y a beau. Moi, si on va régler le problème c'est-à-dire au moins un pourcentage minime de la violence, on doit s'attaquer aux joueurs. C'est les joueurs. L'arbitre, qui c'est qui va l'approcher à la fin du match? C'est les joueurs. Eh bien, puisqu'ils tiennent compte maintenant des séquences vidéo, de la photo, il faut sanctionner des sanctions qui doivent sentir là. طيب سر الكاف تهدد الوفاق يوم 14 بلهجة شديدة عقوبات صارمة ماذا تنتظر؟ Réponse rapide parce qu'on arrive à la fin de l'émission. C'est l'industrie du football et je ne pense pas que les gens qui ont acheté les droits de transmission de ce match vont faire un huis clos. Je terminerai. On arrive à la fin de l'émission. On a commencé avec Belabès, on a parlé de Sétif. Je terminerai par cette question. Pour vous, pour Belabès, c'est un projet sur combien de temps pour permettre à cette équipe de grandir et peut-être de viser, je ne sais pas, les 3 premières places, le podium aujourd'hui? Moi, ce n'est pas moi qui ai créé le mandat olympique. Quand on parle, pourquoi on donne à quelqu'un un mandat olympique? Oui, mais là, vous n'êtes pas élu, vous êtes désigné. Désigné sur combien? Sur 2 ans, sur 3 ans? Et moi, je dirais, un club peut se construire au moins sur 3 ans. Au moins. Minimum sur 3 ans. Et on cherche la pérennité par la suite.
pour les bons résultats et la vie du club. Il n'y a que l'équipe première qui vous intéresse ou c'est un tout? C'est un Au ensemble? contraire, moi j'ai recruté un directeur technique des jeunes, c'est Maalim Chiche, qui est un docteur en football et qui a entraîné pratiquement rien que les clubs de première division. Je l'ai recruté pour être DTS des jeunes, pour essayer de faire une prospection juste et ramener de bons jeunes. D'ailleurs, on a fait un 0-0 aussi les espoirs de l'USMBA contre l'entente de ces types. Et que c'est Un rayonnement sur la région ou à l'échelle nationale? sur la région. Sur la région. Sur la région parce que c'est l'échelle nationale. Nous déjà, on éprouve d'énormes difficultés pour pouvoir héberger nos joueurs seniors. Alors comment faire pour avoir 5 ans jeunes, c'est un peu difficile. Vous serez au stade demain? Demain, pour Algérie-Mali. Algérie-Mali. Non, je rentre sur City parce que j'ai un vol jeudi sur Bel Abbas. Vous pensez que l'équipe nationale est partie pour dominer le continent sur les prochaines années? Logiquement, l'Algérie a pris une option très très sérieuse pour... et c'est bien, c'est à ce moment-là qu'on doit essayer de développer notre football national pour qu'il n'y ait pas ce décalage. Parce que ce décalage fera mal un jour pour le football algérien. سرار يأمل Allez, في la العودة dernière question. يوما ما إلى الوفاق. C'est-à-dire, l'entente pour moi, c'est... Je suis à l'intérieur de l'entente, c'est un club que... C'est votre ville, j'adore. l'entente, hein, il faut pas se C'est ma mentir. ville, c'est mon club. Même si je ne suis pas à l'entente, je suis dedans. بينك وبين سيد حمار عندنا علاقة جد طيبة. جد طيبة. Merci Issa Madani, Rachid Abed, merci Abdelhakim Sarat d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. On vous souhaite bon vent avec Bel Abbès. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Eh bien demain, il y aura Algérie-Mali.